Hey!
De mettre les habits des petits enfants. Tu continues d'habiller comme des jeunes, tu ne te rends pas compte, tu es déjà âgé. Ces habits-là, c'est plus pour ton âge. Il y a un certain âge, quand tu arrives, tu ne peux plus mettre des habits trop griffés. Parce que ton âge ne te permet plus. Adapte-toi à ton âge, donne-toi du respect. Laisse ça aux petits enfants. Il y a des maquillages que tu ne peux plus mettre à cause de ton âge. Il y a des cheveux que tu ne peux plus mettre à cause de ton âge. Comment tu m'expliques à l'âge où tu as maintenant, tu te fais des lignes là? Qu'est-ce que tu cherches? Lumumba ou Martin Luther? Oh! À ton âge là, tu commences à faire des tresses, toi un homme. Tu cherches quoi? À cet âge là, tu commences à laisser la barbe. Après, oh, je vais faire un modèle. L'âge est déjà passé. Oh! Tes enfants ont des enfants. Et tu t'habilles comme tes enfants. Mais donne-toi du respect. Après, un petit garçon va te draguer. Tu vas dire, il m'a manqué de respect. Comment tu t'habillais? Comment tu t'es comporté avec lui? Il y a un certain âge où tu ne ris plus avec tout le monde. Par respect pour toi-même. Oh non, moi je suis gentil à moi. Oh, moi je suis gentil. Et moi je suis gentil à moi. Moi je parle bien avec tout le monde. C'est pourquoi même l'autre m'a invité au restaurant. Yo! Je vais te gifler. Lui t'est invité au restaurant à ton âge. Lui peut t'inviter au restaurant. Nous tous, nous savons ici en Europe que quelqu'un qui invite une femme au restaurant, les deux ils sont d'accord. C'est la drague. Tu veux nous prendre comme des petits enfants? Parce qu'il n'y a pas de poulet dans la maison. Tu as grandi, respecte-toi, donne-toi de la valeur. Il y a certains textos qu'on ne peut plus t'envoyer à toi. Il y a un certain caractère que toi tu ne peux pas montrer parce que tu es une maman âgée. Il ne faut pas se tromper par l'Europe. L'Europe nous rajeunit. Mais tu connais ton âge toi-même. Mets-toi au niveau de ton âge. Même si tu as changé l'âge, tu es devenu mineur à cause des papiers. Mais dans ta tête, vis comme ton âge te recommande. Ça, c'est les papiers, c'est une autre histoire. Mais vis comme ton âge te dit. Sois sérieux. Adapte-toi au changement. Tu es en train de grandir. Certaines choses doivent s'arrêter. Grandis. Spirituel, écoute tout est. Physique, penza. Tu sais, les gens qui refusent de s'adapter au changement, parfois tu vas voir, tu connais quelqu'un, cette personne-là, sa dimension change. Mais tu veux le traiter comme tu le connaissais avant. C'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. La vie a des niveaux. Et quand le niveau de quelqu'un change, adapte-toi à son nouveau niveau. Je peux être ton ami d'enfance. Mais quand je suis oracle, je suis oracle. Ne viens pas m'amener des aventures qu'on faisait quand on était enfant. Parce que je ne suis plus à ce niveau-là. Si toi tu es resté là-bas, reste là-bas tout seul. Ne me fais pas descendre là-bas. C'est pourquoi certaines personnes, il faut les faire sortir de ta vie pour avancer. Ce n'est pas parce qu'on était dans les mêmes quartiers en Afrique qu'on se retrouve en Europe, on doit encore se remettre ensemble. Il y a des niveaux. Même Dieu dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Même Dieu dit dans sa parole, défrichez-vous un champ nouveau. C'est dans la Bible. Défrichez-vous un champ nouveau. Changement de fréquence. Change les choses. Quand tu vois comme ça ne marche pas. Change une autre méthode. Tu vis dans un couple, les choses ne marchent pas, tu restes seulement comme ça. Non, mais changez votre couple. Asseyez-vous, réfléchissez. Pourquoi ça ne marche pas?
Qu'est-ce qui ne marche pas? Essayons un peu une autre méthode. Toi, tu es marié, tu ne lis jamais les livres sur le mariage. Tu n'écoutes jamais les prédications sur le mariage. Toi, tout ce que tu écoutes, c'est la politique. Tout ce que tu écoutes, c'est le théâtre. Mais attends, tu vas mener ton couple comme un théâtre. Et on va te faire une mise en scène là-bas devant tes yeux, tu ne comprendras rien. Quatrième cause, Yaya. Ce que je vous dis, c'est vrai. Hein? Quatrième cause d'amertume. Beaucoup de couples sont détruits parce que tu ne prends pas l'autre au sérieux. Hein? Tu vois que ça blesse ton mari ou ça blesse ta femme ou ça l'énerve, tu ne le prends pas au sérieux. Pourquoi? Parce que tu considères l'autre comme un acquis. En fait, tu as l'impression que comme il est là, c'est fini, il est déjà là, il ne va plus bouger. Nzokande, maman erreur. Ça, ce n'est pas l'erreur, c'est la mère de l'erreur. Maman erreur. Yaya, cette femme-là, ce n'est pas un acquis. Yangwana. Tala, la majorité des gens qui sont ici, ils étaient dans une autre église avant. Mais ce pasteur-là, il a cru que tu étais son acquis. Il a cru qu'il pouvait tout faire. Tu resteras là. Mais tu n'es pas là aujourd'hui. Hein. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est même dans cette ville. Mais à ce moment, tu ne l'écoutes pas, tu m'écoutes. Et si moi je suis bête, je crois que tu es mon acquis. Et demain, tu écouteras quelqu'un d'autre. Tu as tout dit, papa. Ta femme n'est pas un acquis. Ton mari n'est pas un acquis. Même ton enfant n'est pas un acquis. Parce que si tu les traites comme s'il était un acquis, le jour où il grandira, la première chose qu'il fera, il quittera ta maison. Et le jour où il quittera ta maison, il ne regardera jamais en arrière. Parce que tu l'as traité comme un acquis. Les gens qu'on traite comme un acquis, c'est les gens qui ne demandent pas pardon. Quand quelqu'un ne te demande jamais pardon, pour lui tu es un acquis, tu ne bougeras pas. Fais attention, tout le monde peut bouger. Fais attention, tout le monde peut bouger. Fais attention, tout le monde peut bouger. Cette alliance, tu vois dans les doigts, ce n'est pas la garantie que tu vas rester avec lui jusqu'à ta mort. De la même manière que la bague peut sortir, de la même manière, la personne aussi peut partir. Quatrième cause de l'amertume. Gaspiller l'énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Gaspiller l'énergie sur des choses que tu ne peux pas changer. Hey! Dans la vie, il y a des choses qu'on peut changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Tel que je suis là, quand Dieu me dit ces trucs-là, tu ne peux pas les changer. Je ne prie pas, je ne jeûne pas. Je demande la grâce de Dieu, je passe. Parce que je ne peux pas les changer. En fait, dans ces points, j'ai mis 2 sous-points. Le premier sous-point, c'est tu dois accepter le passé. Parce que le passé, c'est déjà arrivé. Tu ne peux pas changer ton passé. Tu sais, c'est pour ça que les pays africains, ce sont des bêtes. Quand un président vient au pouvoir, il commence à casser les statuts du président précédent. Tu ne peux pas changer l'histoire. Mais il a aussi construit les ponts, casse les ponts. Il a construit les stades, casse les stades. Tu ne peux pas changer l'histoire. Le passé est déjà passé. Fais la paix avec ton passé. Arrête de souffrir pour ce qui est déjà passé. Parce que tu ne peux pas changer le passé. Il est, oh my God. Accepte ton passé et laisse passer ton passé. Amen. Accepte ton propre passé et accepte mon passé à moi. Ça le problème. Beaucoup de gens n'acceptent pas le passé des autres. Papa, tu sais, quand je vivais avec cet homme-là, il m'a fait comme ça, mais c'est quand tu vivais avec lui. Il peut changer, il peut déjà changer, peut-être qu'il a déjà changé. Il faut savoir que si Dieu peut te changer, il peut aussi me changer. Si Dieu peut te donner l'onction, il peut aussi me donner l'onction.
Si Dieu peut te ramasser, il peut aussi me ramasser. Si Dieu peut te délivrer, il peut aussi me délivrer. Si toi tu peux tomber dans l'impudicité, Dieu te pardonne. Dieu aussi peut pardonner mon impudicité. La plus grande cause d'amertume, c'est parce que les gens n'acceptent pas le passé des autres. Hé, papa, ce pasteur-là, on l'a attrapé avec preuve à la fouille. Il y avait des photos. Mais attends, c'est passé. Tu commences à rappeler à ta femme, tu sais que tu m'avais fait ceci. Toi, vraiment mon mari, toi, tu sais que tu m'avais trompé avec Maëva. Oui, quand je dis ça, les gens de Maëva, ils sont là. C'est déjà passé, c'est déjà, lui-même il a déjà oublié Maëva. C'est toi qui lui rappelles tout le temps Maëva. Pourquoi tu ressuscites les morts? Même Lazare, Jésus l'a ressuscité, après il est mort encore. Laisse les morts enterrer leurs morts. C'était le passé. Ça te crée l'amertume. Deuxième sous-point. Tu arrêtes de t'inquiéter sur les choses que tu ne contrôles pas. Deuxième sous-point, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas déterminer les choix des autres. Hey. Amen, papa. Tu ne peux pas déterminer les choix des autres. Tu ne peux pas déterminer les pensées des autres. Parce que tu ne peux pas choisir l'attitude des gens envers toi. Tu ne peux pas. Jésus demande à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? On dit, oh, les gens disent tu es Élie, les gens disent tu es Jérémie, les gens disent tu es... Donc personne ne dit que je suis le Messie, mais je m'en fous. Il dit, vous dites quoi de moi? Oh, tu es le fils, ok. Vous dites que je suis le fils de Dieu, tout ça, c'est bon. Ça me suffit. Ce que les autres disent là, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que les gens changent. J'ai vu des gens qui étaient ici dans cette même église qui m'appelaient l'oracle. Mais les mêmes qui ont quitté cette église qui ont dit je suis faux prophète. Les gens changent. Ça ne m'inquiète pas. Parce que les gens changent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Bien-aimé, quand tu ne peux pas contrôler quelque chose, ne t'inquiète pas pour ça. Quand tu peux contrôler quelque chose, ne t'inquiète pas parce que tu le contrôles. Si tu as fait tout ce que tu devais faire, si tu as fait tous les sacrifices que tu devais faire, si pour demander pardon, tu as demandé pardon, si pour offrande, tu as porté tes offrandes, si pour prière, tu as fait ta prière, mais ça ne marche pas, sache que la situation là, c'est ça ta réponse. C'est ça ta bénédiction. Amen. Continue seulement de faire la bonne chose dans la foi. Continue d'appliquer les bons principes. Amen. Si Dieu veut la changer, un jour il la changera. L'arbre ne pousse pas en un seul jour. Amen. Et l'arbre ne pousse pas par l'arrosage d'un seul jour. Amen. On dit que oh, les jours où j'avais planté, j'ai mis l'eau. C'est bon, je sais que ça va pousser. Chaque matin, tu mets de l'eau. Chaque matin, tu mets de l'eau. Chaque matin, tu mets de l'eau. Ce que moi, je peux contrôler, c'est la quantité d'eau qu'on met sur mon arbre. Alors, je mets l'eau. Ce que je ne peux pas contrôler, c'est la vitesse de croissance de l'arbre. Ça, c'est Dieu. Alors, je ne m'en préoccupe pas. Moi, je fais ce que moi, je peux faire. Et le reste, je laisse à Dieu, je suis tranquille. Amen. Toi, tu fais tes démarches. La réponse, tu laisses à Dieu. Pourquoi tu devrais te préoccuper, papa? Est-ce qu'ils vont accepter? Est-ce qu'il faut rejeter? Dieu a dit quoi? Fais ta part, fais ta démarche et laisse ça à Dieu. Si Dieu veut qu'il te donne cet argent-là, ils vont donner. Si Dieu ne veut pas, ils ne vont pas. Même si tu... Dernier point pour aujourd'hui. 5e cause d'amertume, c'est chercher à plaire à tout le monde. Chercher à plaire à tout le monde. C'est la 5e cause, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, qui cause l'amertume aux gens. Parce que quand tu cherches à plaire à tout le monde et que tu n'arrives pas à plaire à tout le monde, ça te crée l'amertume. Ta belle famille peut te critiquer. Où est le problème? Pourquoi tu ne veux pas qu'on te critique? Tu te crois spécial? Est-ce que je communique? Amen.
Quelqu'un peut se lever et dire que lui, il a eu affaire avec toi. Ça fait quoi? Si vous avez eu affaire, vous avez eu. Si vous n'avez pas eu, vous n'avez pas eu. Ça change quoi que tu te préoccupes? Oh papa, il est en train de salir ma réputation. Maintenant, ça fait quoi? Parce que toi, tu es qui? Peut-être aussi c'est vrai. Et toi là qui pars dire, hey, tu sais qu'il a eu affaire là, toi après, quel est ton problème? Pourquoi tu en parles comme ça? Pourquoi tu insistes comme ça? Parce que toi aussi tu voulais avoir affaire avec elle alors. Quand tu cherches à plaire à tout le monde, ça va t'épuiser mentalement. Et ça va te faire sortir de tes objectifs. Ton beau-frère ne t'aime pas, c'est sa vie. Ta belle-mère ne t'aime pas, c'est son problème. Moi, je n'ai pas épousé la famille. Moi, j'ai épousé un homme. Moi, j'ai épousé une femme. C'est lui qui m'aime, on marche ensemble. C'est lui qui ne m'aime pas. Il ne m'aime pas, il aime quelqu'un d'autre. Tu sais, quand quelqu'un te dit, moi, je ne veux pas t'épouser parce que ma famille ne t'aime pas, il ne t'aimait pas depuis longtemps. Oh non, je vois qu'il y a trop de problèmes de la... Non, tu ne m'aimais pas depuis longtemps. Tu as atteint ton objectif que tu cherchais partiellement. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Là, oui bien, je vais dire à Lingala, je vais traduire. Sonia Koko ya na velo esila na balabalo elandi. Je vais traduire. Quand tu tombes de ton vélo, la honte va finir à la prochaine rue. C'est vrai. Parce que tant que tu roules dans cette rue-là, les gens qui te regardent, ils se souviennent comment c'était tombé, comment c'était ridicule. Comment Gouloumi, il a marché à 4 pattes, Yaya. Mais c'était la rue là. Tu souffres pourquoi? Virer seulement, Yaya. Les gens de la nouvelle rue là, quand ils te voient les champions de vélo, Yaya. Quand tu entres dans la rue qui suit là, tu corriges vraiment la rue là, tu fais les mpunda, tu connais les mpunda, tu te lèves vraiment, tu fais comme ça. Et là, je ne parle pas des vélos, hein. Ah. Je n'ai pas besoin de vous satisfaire parce que vous avez déjà vu ma chute. Mais il y a d'autres gens dans la rue qui suivent, qui n'ont pas vu ma chute. Comme vous, vous êtes focalisé sur ma chute, même si j'ai fait des... Tu ne verras pas ça. J'ai tourné Kakari, virage seulement. La nouvelle rue là, on reprend tout à zéro, Yaya. Tour de France. Je vais faire des figures acrobatiques là-bas. Le jour où quelqu'un de cette rue va passer là-bas, il va dire, hey, vous avez vu quelqu'un ici qui passe avec le vélo, il tombe, il dit, quoi, les champions? Toi, tu veux rester dans la même rue pour vouloir chercher à convaincre ces gens-là qui t'ont vu. Arrête de chercher à les convaincre. Il y a une autre rue à côté, Yaya. Virage, Kaka, Yaya. Amen. La poubelle de quelqu'un, c'est le restaurant d'un autre. Tu sais, sur la terre, il y a des gens pour qui tu es Satan, tu resteras Satan jusqu'à ta mort. Même si tu crées un autre ciel, une autre terre, ils voient vraiment que, hey, toi vraiment tu étais venu, tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut tchoumou. Mais pour lui, tu es Satan. Et pour d'autres qui tu es Dieu. Même si tu tombes, pour lui tu es Dieu. Mais pourquoi tu veux souffrir à convaincre l'autre là que tu es Dieu? Laisse-le te diaboliser. Reste avec celui qui te divinise. Pour un autre, je suis un faux prophète. Pour toi, je suis un oracle. Pourquoi je veux souffrir à chercher à les convaincre? Alors que toi déjà, tu es convaincu. J'approfondis avec toi. C'est pourquoi il y a d'autres personnes, je prophétise beaucoup pour eux. Parce que pour lui, je suis Dieu. Mais pour toi, je ne suis pas Dieu. Pour toi, je suis comparable au pasteur qui t'a escroqué là-bas. Je ne viendrai pas dans un terrain miné. Je vais exploser là-bas, Yaya. Même si je prophétise les bonnes choses, tu vas douter.
Parce que quand tu me vois, tu as l'image de l'autre là. C'est pourquoi il ne faut jamais épouser une femme qui doute de toi. Il ne faut jamais épouser un homme qui doute de toi. Il faut épouser quelqu'un qui te valorise. Quelqu'un qui te considère comme la pièce rare, la pièce unique qu'on ne trouvera pas une autre quelque part. Il faut épouser quelqu'un qui te dit si tu n'es pas là, je ne sais pas ce que ma vie deviendra. Il faut épouser quelqu'un. Il est avec quelqu'un d'autre, mais il met ta photo devant la télévision. C'est ça la personne à épouser. Écoute, tu y appartiens à l'endroit où tu es valorisé. Tu y appartiens aux gens qui te célèbrent. Les gens qui ne te célèbrent pas, tu ne leur appartiens pas. Si tu restes avec eux, ils vont te tuer. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Même Dieu, même Dieu, ce n'est pas tout le monde qui croit en lui. Même Dieu, il y a des gens qui ne croient pas en lui. Mais c'est Dieu qui l'a créé, mais il doute de Dieu. Et toi, vraiment, tu crois que tout le monde va te croire. La Bible dit, mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il dit, si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne sommes plus des serviteurs de Dieu. Jésus dit, malheur à vous, si tout le monde parle de vous en bien. Ils ont fait de même pour les faux prophètes. Tu ne peux pas être l'ami de tout le monde. C'est impossible. Tu ne peux pas être l'ami de tout le monde. Oh, ce n'est pas normal. Toi, tu as une bonne relation avec tout le monde. Ce n'est pas normal, eux. Tu es avec ta femme, vous partez au marché, toutes les femmes, tu es bien avec tout le monde. Hé, tonton. Hé, grand frère. Oh, attends. Oh. Oh. Mais tu me mets en danger, je ne sais pas d'où le malheur viendra. Les gens disent que le chien fait un fils avec sa maman dans des blagues. C'est pour ça que je n'aime pas les femmes qui me parlent et s'approchent trop de moi. Je suis ton pasteur, tu dois mettre un écart entre toi et moi. La seule femme qui s'approche trop, c'est ma femme. Tu dois mettre un écart, même si tu es femme de notre pasteur. Même si tu étais femme de notre pasteur. Je suis ton pasteur, je ne suis pas l'autre là. Mets un écart. Parce qu'il peut y avoir une glissade, un glissement, un changement de constitution, une transition équivoque pour provoquer des choses ambivalentes. Il faut dire la vérité aux gens. Tu as déjà vu une chèvre faire une plantation de feuilles de nigno, de manioc? Parce que lui, moi, je le fais de manioc. Comment il va faire la plantation de feuilles de manioc? Comment toi, tu es pasteur, tu te promènes qu'avec des femmes? Ah, ya, Keba. Comme je connais un évangéliste, lui, il gagne des âmes que des femmes. Je lui ai demandé, j'ai dit, toi, tu gagnes que des femmes. Tu ne gagnes pas des hommes. Je lui ai dit, gagne les hommes. Oh. Oh, moi, Dieu m'a donné le ministère des femmes. Tu es un homme, Dieu ne peut pas te donner le ministère des femmes. Il y a trop d'hommes qui sont dans les péchés. Dieu te donne le ministère des femmes. Les hommes, c'est les cailloux. Est-ce que je communique ici? Toi, tu cherches des colocataires seulement des femmes. Quel est ton but? Quel est ton projet? Dans ton répertoire, il y a 92 numéros, 90 femmes, 2 hommes. Les 2 hommes là, c'est ton pasteur et ton chef au travail. Oh, étrange.
Toi, tu es une femme. Dans ton Snapchat, il y a 15 hommes, 2 femmes. Ton Facebook est rempli seulement des hommes, des hommes, des hommes, des hommes. Toi, femme mariée. Qu'est-ce que tu cherches? On ne peut pas plaire à tout le monde. Vous savez, pour arriver à plaire à tout le monde, il faut devenir un hypocrite. Il y a des choses que tu n'aimes pas, mais tu acceptes seulement pour plaire à tout le monde. C'est comme ça qu'il y a l'amertume dans les cœurs. Je préfère que tu ne m'aimes pas, mais que je reste vrai. Si je ne suis pas d'accord, je te dis je ne suis pas d'accord. Je préfère que tu quittes l'église, mais je te dis la vérité. Je ne veux pas régner la vérité pour le nombre des membres d'église. Je ne suis pas esclave du nombre des membres d'église. Je suis esclave de la vérité. Et à cause de la vérité, beaucoup de gens nous abandonnent. Mais nous restons dans la vérité. On ne peut pas plaire à tout le monde. Aujourd'hui, je m'arrête là. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un écoutait Dieu ce matin? Pendant que j'ai préparé ce message, Dieu me disait, je vais parler à beaucoup de gens. Je veux guérir beaucoup de gens. Je ne sais pas si je disais à ma femme, mais hier je disais, demain je vais prêcher un message extraordinaire. Parce que nous combattons l'amertume dans les cœurs. Et il faut que nos cœurs soient guéris. Quand le cœur est rempli d'amertume, même quand tu vois une bonne chose, tu ne réagis plus, ça ne te touche plus. Parce que le cœur est déjà détruit. Beaucoup de mes frères, de mes collègues, prédicateurs, serviteurs de Dieu, nous avons placé l'amertume dans les cœurs des gens. À tel point que même quand ils voient des bons serviteurs de Dieu, ils hésitent. Ils ne savent plus faire confiance. Parce qu'ils se souviennent seulement, l'autre aussi, il était bien comme ça. Mais regarde là où on a atterri. Amertume. Il faut que tu sois guéri de cette amertume. Aujourd'hui, j'ai dit 5 points. Le premier point, j'ai dit l'apitoiement sur soi. Chercher à faire pitié aux gens. Chercher à provoquer la pitié des gens. Deuxième chose, j'ai dit, c'est céder ton pouvoir. Vendre les droits d'aînesse. Ne laisser personne choisir ton bonheur ou ton malheur. Mais choisir toi-même. J'ai choisi d'être heureux même si ça ne marche pas. Troisième chose, j'ai dit la peur du changement. Beaucoup de gens ont peur du changement et ils restent dans la souffrance. Ils sentent vraiment que la maison là, ils n'arrivent pas. Mais il ne veut pas chercher une autre maison parce qu'il a peur du changement. Est-ce que l'autre maison, ça sera bien comme ici? Est-ce que le quartier sera bon? Change d'abord, tu sauras là-bas. Parce que celui que tu as aujourd'hui, hier, tu ne savais pas que tu l'auras. Alors tu ne sais pas ce que tu auras demain. Et le quatrième point, j'ai dit, gaspiller ton énergie sur ce que tu ne peux pas changer. Quand tu vis avec un homme, avec une femme, ne vis pas avec lui dans l'espoir qu'il va changer demain. Ça, ce n'est pas l'amour. Accepte-le comme il est. Aime-le comme il est. Et le dernier point, j'ai dit, chercher à plaire à tout le monde. Tu sais, chercher à plaire à tout le monde, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous coiffons, nous mettons des maquillages, nous changeons les habits, nous mettons des parfums, parce que nous voulons plaire à tout le monde. C'est la raison pour laquelle je mets le costume et la cravate, même quand il fait chaud en été. Parce que j'ai dit, en tant qu'un homme de Dieu, je dois m'habiller comme ça, parce que si je viens ici avec un short en jeans, il y a des gens à qui ça ne va pas plaire. Nous sommes tous esclaves de ça.
Même toi-même, si je viens ici, je mets les teintura sur les cheveux. Hein? Mes cheveux là, ça devient rouge, comme une crête de coq. Toi-même, tu vas dire, attends, c'est quel prophète ici? Et pourtant, l'onction, ce n'est pas dans mes cheveux. Ça, c'était Samson. Mais je veux te plaire. Je coupe mes cheveux comme ça. Je coupe la barbe. Je mets la veste et la cravate. Je cherche à plaire aux gens, mon Dieu. Délivre-nous de cet esclavage. Je prie vraiment que chacun de nous soit lui-même. Que je ne puisse pas m'habiller par rapport aux autres. Que je ne cherche pas à plaire à toi. Que je ne cherche pas à entrer dans un moule déjà préfabriqué. Mais que je sois moi-même. Oser la différence. Je répète. Oser la différence. Ose la différence. Prions. Que chacun prie par rapport à ce que Dieu lui a dit. Prions dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais entendre la voix des gens. J'aimerais entendre la voix des gens. Vraiment, fais monter la voix, fais monter la voix, fais monter la voix, fais monter la voix. Fais monter la voix. Prie un peu différemment. Osez la différence, osez la différence, osez la différence. Osez la différence, s'il vous plaît. Osez la différence. Tu ne pries pas, s'il te plaît. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Bien-aimé, arrête de murmurer la prière. Prie vraiment. Remercions Dieu, remercions Dieu. Ah, Jésus, merci. Merci, 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 merci. Merci, merci. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut chanter Adonai? Adonai et des frères. Nous avons commencé avec toi. Et nous sommes à la fin. Nous voulons chanter ces brefs cantiques pour toi, Seigneur. Seigneur Dieu, pour élever ton Saint-Nom, pour t'élever, pour proclamer que tu règnes dans cette maison. Merci Jésus, merci Jésus. Merci parce que tu es notre Adonai. Merci, merci Jésus, merci Jésus. Père, tu es notre Adonai. Quand nous disons Adonai, nous disons tu es notre Seigneur. Tu es notre roi. Tu es notre roi. Tu règnes ici. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Seigneur. En chantant ces cantiques, nous te rendons grâce. En chantant ces cantiques, nous proclamons que tu es celui qui règne dans cette maison. Père, je viens clôturer ces cultes. Nous allons rentrer à la maison. Jésus est notre Adonai. En toutes choses, tu es notre Adonai. Pour que la gloire, pour que l'honneur te soit rendu à jamais. Marabash, Ratayaba, Rebebebe, Koriaba, Shantayaba, Sete. Merci Papa, merci, merci, merci Père. Je demande que les anges t'accompagnent. Amen. Que Jésus soit Adonai dans ta vie. Amen. Que tu vives les règnes de Jésus. Amen. Qu'il soit vraiment ton Seigneur. Amen. Que ce que tu es venu chercher ici aujourd'hui, que Dieu te l'accorde. Amen. Au centuple. Amen. Que Dieu te surprenne. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu fasse au-delà de ce que tu cherches. Amen. Au-delà de ce que tu attends. Et au-delà de ce que tu demandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette semaine est bénie pour toi. Cette semaine est couverte par le sang de l'agneau pour toi. C'est la semaine où tu vas avoir la victoire sur tes ennemis les plus dangereux.
C'est la semaine où tu vas recevoir ce que tu as attendu pendant longtemps. C'est cette semaine que Dieu le fait dans le nom de Jésus-Christ. Partageons le bonheur avec Faya. Allons-y. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus-Christ, by fire, by fire. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.